Richard Tiéné, journaliste réalisateur burkinabé. Je suis ici à New York dans le cadre de la promotion de notre film documentaire, un film produit par GECOM, notre film documentaire Thomas Sankara, l'humain, sélection officielle du FESPACO 2021. Bon, nous avons estimé qu'après le FESPACO, au lieu de rester à Ouagadougou, ce serait bien de faire voyager le film. C'est vrai qu'il est programmé pour un festival ici même en mai prochain, mais nous on avait déjà pris rendez-vous avec des compatriotes, avec la communauté burkinabé ici, pour venir leur faire voir le film. Donc ils verront le film le 18 avril, lundi de Pâques à 19 h, ici dans le Bronx. Mais il sera vu aussi le 21 mai, si ma mémoire est bonne, au Festival international du film documentaire de New York. Donc c'est une sorte d'avant-première que nous proposons à la communauté et nous espérons qu'ils prendront du plaisir à connaître peut-être davantage ou à revoir un peu, relire l'histoire de Thomas Sankara à travers des images. Voilà, c'est ce qui justifie notre présence ici à New York. À Ouagadougou, le film, il faut dire qu'il a été très bien accueilli parce qu'il y a eu deux formats. Il y a un format qui a fait 2h30 de la naissance de Thomas Sankara à l'arrivée d'Emmanuel Macron au Burkina Faso avec la promesse qu'on aura les archives relatives à Thomas Sankara pour que l'enquête, en tout cas pour que justice puisse être rendue, les hommes de loi avaient besoin de ces documents, le pays avait besoin de ces documents. Donc on s'est arrêté là. Et le film a vraiment reçu un accueil favorable. Avec la conjugaison de plusieurs efforts, nous avons pu faire un format 80 minutes. C'est ce que nous allons faire voir lundi. C'est un format de 80 minutes destiné aux salles de cinéma. Et nous estimons que nous avons apporté notre part contributive à relater les faits tels qu'ils se sont produits. Et maintenant, l'appréciation d'une manière générale revient aux téléspectateurs, aux cinéphiles. Et nous étions très ouverts aux critiques. Nous avons écouté tout le monde. Ce qui fait que la suite et la fin de ce film, voilà, les gens vont constater. Le film sera au Festival international du film documentaire de New York, ici, en mai. Il sera projeté dans ce cadre-là. Et bon, pour nous, c'est vraiment un honneur d'abord d'être au niveau de la sélection officielle du film documentaire de New York. Et puis c'est aussi un challenge qui nous amène à faire mieux nos prochaines productions, à prendre en compte un certain nombre de paramètres que nous ne maîtrisions pas au départ. Parce que pour être sincère, en faisant ce film, nous étions dans la logique de faire des productions destinées au petit écran, à la télévision. C'est avec le temps, en travaillant sur les 80 minutes avec notamment un ami qui m'est cher, qui est vraiment aussi très brillant dans la production des documentaires, la réalisation, il s'agit de Michel Zongo. Voilà, donc avec ses conseils, ses orientations, nous avons compris un peu mieux comment il fallait travailler le documentaire destiné au grand écran, ce qui n'a rien à voir avec souvent les documentaires que nous faisons et que nous faisons diffuser sur le petit écran. Nous prenons en compte tout ce qui est remarque, tout ce qui est critique. Et nous pensons que peut-être dans les années à venir, nous allons faire l'effort de proposer aux cinéphiles des productions inspirées de tout ce qu'on a eu comme critique, de tout ce qu'on a eu comme remarque pour améliorer le contenu de nos productions. D'un point de vue non seulement cinématographique, mais artistique aussi.